je suis très très content de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour commencer cette belle fête des 70 ans du basket. Donc je rappelle notre club du Bouchou, hein, comme on en parle, comme on le nomme, partout dans la Ligue du Lyonnais, est issu d'une fusion entre deux clubs, la SC Condessia qui a été créée dans les années 70 et donc le club de l'US Bouchou qui a été créé en 46. Et que c'est vrai qu'on dit Bouchou, mais comme je suis de Condessia, je rappelle que c'est BCB qu'il faut dire, ou Bouchou Condessia. Voilà. Alors notre club fondé en 1946, donc par quelques pionniers, a progressivement grandi au niveau des effectifs, par ses résultats, par la convivialité qu'il a su développer, et enfin par les équipements qu'il a su finalement avoir à sa disposition. Donc je vais revenir sur ces 4 points très rapidement. Les effectifs déjà. Les effectifs, c'est que le BCB il a une renommée un peu à part, c'est que trouver à un certain moment un ratio de joueurs qui était supérieur au nombre d'habitants du Bouchou, c'est vrai que c'est pas arrivé à beaucoup de clubs. 150 licenciés pour 145 habitants, par exemple, dans les années début 80, c'était quand même assez atypique. Donc cette année, en fait, on a 205 licenciés, et donc 205 licenciés, c'est le record depuis la création du club. Ça arrive pour les 70 ans, très bien. Donc 2015-2016 est un bon cru. À cette embellie des effectifs, plusieurs raisons. Sans doute une organisation technique qui a mûri. Au départ, on a quelqu'un qui arrive, qui est le responsable technique du club dans les années 80, ça n'existait pas, il s'appelle Patrick Millet, alias Bill. Et puis après, sous l'égide du moment de la fusion, on commence à se dire qu'il faut des moyens et on embauche un emploi jeune. Un emploi jeune, quand même, un emploi à plein temps pour le club. Donc ça, c'est nos amis Thierry Bessard, Patrick Gier pour la fusion qui ont innové un peu là-dessus et qui finalement finit par embaucher quelqu'un qui s'appelle Patrick Jair, oui. Donc voilà, on le connaît aussi, en passant. Et puis, plus récemment, l'arrivée de Jérôme Guillermin, qui finalement est responsable technique aussi à temps plein pour le club, qui va faire des TAP, des temps d'activité périscolaire aussi dans les écoles autour. Donc c'est sans doute pour ça aussi qu'on a un effectif qui s'est développé. Au niveau des résultats, on ne compte plus vraiment les titres de champions départementaux depuis la fusion entre le Bouchou et Condessia, parce que finalement le début des titres ça a été juste avant la fusion des deux clubs. On se rappellera en 67 une première montée en Ligue, en 87 pour une autre génération une seconde montée en Ligue, les seniors garçons. On se rappellera aussi de 2 titres de champion de Ligue en 2003 et 2009, en RF3 en 2003 et en RF2 en 2009. Plus récemment, en cette fin de saison, on a eu beaucoup de chance encore cette année de vivre de moments un peu vibrants. Donc finalement, un titre acquis après 3 demi-finales disputées par 3 équipes différentes. Un titre acquis par les mini-filles. Un titre aussi acquis par l'équipe féminine 2 en DF4, qui monte donc en DF3. Je veux dire, on a fait 2 nouvelles choses dans le club cette année, depuis un bon moment, c'est de pouvoir avoir accès à la remontée en ligue pour les seniors garçons, et ça, j'en suis très très content pour eux. Et puis une autre chose un peu nouvelle, c'est de disputer des phases de finale de ligue, donc avec les U17 et les U20 pour porter haut les couleurs du club en ligue, pour s'incliner soit en demi-finale pour les U17, soit en finale pour les U20. Et je pense que ça aussi c'est des sacrément résultats.
Alors j'ai parlé des effectifs et j'ai parlé des résultats. Il reste 2 points. Le 3e point, c'est la convivialité. Vous savez qu'au Bouchou, on joue au basket, certes, mais dans la bonne humeur. On pourrait être effectivement plus élitiste avec l'augmentation des effectifs. On pourrait essayer de vouloir jouer plus haut qu'on pense. Le principal pour nous, c'est quand même de garder à former le maximum de jeunes. Et donc, on mise beaucoup sur la formation au sport, et aux valeurs qu'il génère. Donc, de faire en sorte que chaque licencié soit bien et se trouve au sein de ce club très bien et trouve surtout une équipe de copains. Donc, si après certaines équipes progressent et ont des résultats, tant mieux. Mais rappelons-nous, ici en tout cas, et je garde les valeurs de ceux qui sans doute sont passés avant moi. Le but, c'est de voir des gamins qui s'épanouissent au sein d'un collectif. Et c'est toujours la meilleure victoire qu'on aura, même si on a des résultats parfois, surtout, c'est de former des enfants. Et dernière chose, donc, dernière chose que vous voyez un peu de visu ici, c'est effectivement qu'on a la chance d'avoir, outre le clubhouse qui est bien connu depuis un certain temps dans l'élite basket et dans la région, c'est effectivement d'avoir la grande chance, et là le CIVOS, je pense, les maires reviendront là-dessus, d'avoir eu d'une part une rénovation des panneaux il y a quelques années, de 3 ans je crois, et puis en août dernier, un tout nouveau terrain qui refait vraiment la sol. Bon, certes, elle en avait besoin, on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est bien jouer dessus? Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui ne voudrait revenir sur l'ancien terrain qui était en résine et où quand on tombait, on s'arrachait les genoux. Voilà. Donc au niveau des équipements, vraiment aussi beaucoup de chance d'avoir une équipe qui est le CIVOS notamment, qui nous suit. Merci infiniment à eux pour leur accompagnement à chaque fois qu'on a un projet. Je peux vous dire qu'ils répondent très souvent positivement. Donc merci grandement à eux. Je pense qu'on peut les applaudir. Pour finir, je n'ai pas parlé de 2 autres éléments, donc je vais finir là-dessus. Le premier élément, c'est d'avoir une force du club aussi, qui est son comité directeur. C'est pas nouveau, hein, mais d'avoir 23 personnes qui s'engagent dans un projet un peu débile, qui est de faire les 70 ans du club sur 3 jours. Je vous avoue qu'effectivement, c'était, voilà, il fallait en trouver quand même des motivés. Donc là-dessus, on a vraiment une belle équipe de 23 membres du comité directeur. Je ne les remercierai jamais assez pour leur implication. Et de dire que le bureau actuel, certes, n'a rien inventé. Il suit modestement les traces de ses prédécesseurs qui ont porté avec dynamisme au cours de ces 7 décennies la vie de notre club. Donc merci tous aux dirigeants actuels, passés, car si le club est tel qu'il est aujourd'hui, chaque dirigeant possède une petite partie de ce club dans sa poche. Merci à tous. C'est un grand plaisir d'assister à ces 70 ans, même si je ne veux pas rester trop longtemps parce que j'ai des activités. C'est vrai que j'étais déjà là pour les 50 ans et le club de Bouchou est une image un peu particulière dans le comité départemental de l'Ain. C'est vrai que j'ai eu aussi le plaisir de travailler comme avec Bernadette Coutet pendant des années au comité de l'Ain. On a passé des bons moments, on a bien travaillé et ça fait plaisir de la revoir ce soir. Il y a aussi la famille Bessard, il y a son papa Bernadette qui jouait aussi à une époque pas si lointaine que ça finalement. Et c'est vrai que le Bouchou, c'est quand même un esprit de famille qu'on voit quand même pas dans tous les clubs. Alors, j'ai vu aussi, pardon, c'est un peu tout mélangé, des moins jeunes, mais que je connais encore bien, et ça fait plaisir de les revoir un soir comme ça, pas entre 2 portes, mais entre deux activités. C'est vrai que le Bouchou, je voulais dire, il y a qu'à regarder le clubhouse,
le nombre de récompenses qu'il y a, de titres et tout ça. Et puis on aura tout compris déjà sur la qualité du basket qu'il y a eu là pendant des années. Et c'est bien de dire encore que cette année, ça continue. Et Bouchou sera toujours fidèle à sa manière de vivre et sa manière. Ça ne va pas être vulgaire ce que je veux dire, mais c'est peut-être une manière paysanne, mais qui est tout le bonheur de cette vie-là que les gens trouvent ici chez nous. Alors, bonne continuation et bonne fête de 70 ans. J'excuse Jean-Pierre Gomez qui est retenu par l'Assemblée Générale du Comité du Recevoir et qui est vraiment vous êtes là. Le message qu'il souhaite faire passer, c'est que le club du Bouchou, Condessia, il a 70 ans d'histoire, et derrière il y a certainement du président, beaucoup de bénévoles, beaucoup de dirigeants, également des collectivités qui sont là pour soutenir le club et le faire avancer. Et ça, je pense que c'est très important et c'est indispensable à la vie d'un club et à son développement. Ensuite, un club de 205 licenciés, comme vous le disiez, dans une zone assez rurale, bien placé pour en parler, j'habite à Neuville. Je vois un peu de quoi je parle. C'est très fort parce qu'il y a beaucoup de clubs de la ville du Lyonnais qui n'ont pas ce nombre de licenciés et qui sont pourtant dans des agglomérations qui sont beaucoup plus importantes. Donc c'est un vrai défi qui est relevé par le club de Bouchou et je pense qu'il faut également le souligner. Ensuite, le club de Bouchou Condessia est précurseur parce que, je ne sais pas si vous entendez parler du jargon fédéral, il est beaucoup évoqué la notion de coopération territoriale. Et le club du Bouchou, comme vous le disiez, ça fait une trentaine d'années que la coopération territoriale entre la ville du Bouchou et la ville de Condessia existe. Alors qu'au niveau fédéral, cette notion est poussée depuis uniquement 3-4 ans. Donc vous êtes vraiment précurseur et on peut voir que ça fonctionne avec l'installation qu'il y a, avec le nombre de licenciés, avec également le niveau de compétition qui est intéressant avec des finales régionales, avec une équipe senior masculine qui monte en région. Donc ça fonctionne et félicitations. Et ensuite, tout simplement, je voulais vous souhaiter à tous un bon week-end de fête pour fêter cet anniversaire. Parce que ces moments-là, c'est un moment qui permet de partager, de rassembler l'équipe de dirigeants, l'équipe de bénévoles, et ensuite de créer un nouvel engouement, même s'il existe déjà. Je pense que c'est assez important ces événements comme ça pour souder l'équipe, pour repartir de l'avant pour la saison d'après. Et ensuite, pour la saison d'après, j'ai vu que vous avez énormément d'équipes engagées en jeunes, que ce soit en région comme en département. Et donc, j'ai le plaisir de vous offrir au nom de la ville du Lyonnais et de son comité directeur, déjà là, d'enfiler une dizaine de ballons, je vais vous remettre, président. Il y en a 10 gonflés, et sachez que j'en ai 60 dans mon coffre, donc au total ça passe 70, et ça passe un ballon par année. Merci beaucoup déjà pour votre intervention, puis surtout pour le cadeau. Repassez quand vous voulez. Hein. Merci. Bonjour à tous. Alors je salue mes collègues maires, Didier Mudré, président de la communauté de communes, Enfant, représentant de la Ligue. Et tous les habitants, les joueurs, les anciens joueurs, les futurs joueurs, et j'en oublie encore. Alors, je vais vous tracer un petit peu. Je ne parlerai pas du basket en tant que club, en tant que mairie. Alors, le basket, c'est 5 hommes, 5 filles maintenant, hein, sur le terrain, un ballon, et des supporters qu'on ne compte plus. C'est le basket, c'est l'un des sports les plus populaires qui existent. À Saint-André-Bouchou, non seulement on connaît, mais on pratique en connaisseur depuis 70 ans. C'est que le BCB a été un précurseur. Il a été déclaré en préfecture en août 1946, au lendemain de la guerre. À l'initiative de 9 habitants de la commune dont je rappellerai les noms. C'est toi qui étais maire. Tu Adam qui était instituteur, Huillard François, Long Aimé, Simonet Ernest, Robin Charles, Perrier Henri, Rosier Lucien et Chalut Pierre,
encore présent, mais qui n'a pas pu se déplacer. Cela il y a 70 ans. Le premier président fut M. Charles Robin. Le terrain se trouvait dans la cour d'école derrière. Et on ne parlait pas de goudron, on parlait de cailloux. On bouchait les trous pour jouer. Il poursuit depuis une carrière toujours honorable et s'il a conquis ses galons, c'est qu'il a atteint depuis longtemps l'âge adulte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter ses 70 ans. Et je suis particulièrement heureux de voir que les joueurs, anciens joueurs, supporters, sont venus très nombreux fêter l'événement. Je connais leur fidélité au club. Je sais qu'ils participent à tous les temps forts, les heures de gloire. Bon, on en a connu pas mal, des soirées agitées. C'est bien la preuve de leur amitié et de leur fidélité. Par contre, les passages à vide, inévitables dans l'histoire d'un club. Les passages à vide ont toujours été très vite surmontés. La preuve encore cette année avec 3 titres et plusieurs finales. Et oui, votre club porte haut les couleurs de nos villages. Et pourtant une lourde responsabilité. Mais vous faites plus pour l'image de marque de nos villages que bien des réalisations, bien plus. J'en suis particulièrement heureux. Le basket est un sport populaire qui a acquis ces dernières années des titres de noblesse grâce aux médias aussi, mais on connaît aussi ses dérives avec les effets pernicieux de l'argent. Et vous, le club du BCB, vous avez l'avantage de jouer en amateur avec tout ce que la sous-entend des intéressements. Ce que j'apprécie aussi, c'est la place que vous faites aux jeux. C'est de plus en plus important aujourd'hui. À l'heure où ils sont perdus dans une société qui ne sait plus leur proposer de modèle, le sport et le basket peuvent leur donner les règles et un esprit sportif souvent digne d'une morale. Il faut savoir passer le ballon à un camarade mieux placé, se réjouir du panier marqué par le copain et accepter le verdict de l'arbitre. Le basket est, vous le savez tous, une bonne école de la vie en société. Vous avez dans vos équipes de jeunes talents prometteurs. L'avenir est donc assuré, l'aventure aussi. Bon anniversaire et aux victoires passées et à venir. Et je voudrais signaler aussi la construction de la salle en 1984 a sauvé le basket dans nos communes. Je voudrais remercier Henri Duplat, Jacques Verdier, maire Saint-Georges et du Bouchou et leur conseil où j'en faisais déjà partie avec Georges Messard pour avoir osé faire cette salle. On était 250 habitants, 150 au Bouchou, 100 à Saint-Georges. Les murs ont été montés par les joueurs. Donc, après, rejoint en 1990 par Condessia, dont le maire Guy Robin avait compris l'enjeu de ça. La fusion des deux clubs, malgré certaines réticences, a donné un coup de fouet au basket, assurant ainsi sa pérennité que l'on connaît aujourd'hui. Je voudrais remercier, au nom de ma commune, toutes ces personnes qui ont œuvré pendant 70 ans dans un seul but, promouvoir le basket et d'avoir fait connaître au niveau régional nos villages. Vive le Bouchou pour des On peut essayer l'expo, donc il y a préparé, donc j'ai quand même 2-3 idées. Bon, ça fait un peu désordre comme un mauvais basketteur, je suis. Alors 2-3 peut-être remarques que je ferai en tant que conductien, élu, maire. Depuis 23 ans, je suis à Condessia. Je viens de Villeurbanne, capitale du basket à l'époque, des mondes. Il faudrait vous en raconter d'autres, mais bon, il faut pas que je fasse court. Pour l'histoire du basket de ma famille. Hein. Je jouais au basket, et moi je faisais un petit gagnant de la famille, je jouais au foot, bon ben, un défaut comme les autres. Hein. Vous pouvez s'y
Donc, quand je suis arrivé, j'étais étonné de la présence du basket sur Condécia. On parlait que de basket, très bien, et puis je trouvais qu'il y avait une belle atmosphère. Très vite, en plus, il y a un terrain ici, c'est plus qu'un terrain, c'est une salle, c'est merveilleux. À Condécia, il y avait des terrains de basket aussi dans tous les sens, dans tous les coins, presque. Et donc, j'ai donné cette présence. Mon deuxième étonnement, c'est quand je suis venu en tant qu'élu, la première assemblée générale, j'ai été donné dans le sérieux de ce club, dans la gestion. Vraiment, un club, c'est une association, hein, des bénévoles, et je dis vraiment bravo à différents élus, membres de l'association qui se sont succédés. Alors, il y a un gars du Bouchou qui m'a raconté une petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, par rapport à BCD. On dit Bouchou, comme dit Joël, c'est Bouchou Condécia. Mais il paraît qu'au départ c'était basket Condécia Bouchou, Bouchou devenir en dernier. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Sinon on dirait pas du Bouchou, on dirait Condécia. Mais bon. Donc, et autre chose que j'ai remarqué, là, c'est en présent en match, mais je pas si souvent de ça. C'est la mentalité du club. Les valeurs qui sont portées par ce club, je me souviens d'intervention que tu avais faite lors de l'Assemblée générale. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi quelque chose de très très fort pour ce club, qu'on trouve pas tellement dans d'autres clubs. C'est pas nouveau d'ailleurs, en tant qu'ancien pratiquant de sport, il faut dire qu'on dit maintenant c'est plus comme avant, mais avant, ils ne font pas toujours très beau après les matchs, pendant les matchs. Hein. C'est pas des choses nouvelles. Mais bon, je trouve que Bouchou Condécia, à ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui pourraient prendre exemple là-dessus, y compris des dirigeants qui ne sont pas toujours respectueux des règles et de la bonne éducation des enfants. Donc je dis là vraiment bravo. Autre chose qu'on apprécie depuis quelques temps à Condécia, c'est dans le temps d'activité périscolaire qu'on a mis en place. Moi, je suis un convaincu de la réforme de l'organisation scolaire sur les horaires. On a pensé à, tiens, on va faire de basket. Sur le coup, je me dis, mais basket, il en manque tous les jours à Condécia. Il y a ceux qui sont au club, la majorité, ils sont au Bouchou, Condécia. Il y a des terrains de basket à Condécia quand je vois basket. J'ai été en plus dans l'étape, en fait, on fait du basket, ils vont un peu saturer. En fait, quand on a bien fait, en plus on est gâté parce que Jérôme, Jérôme en basket, vous connaissez, mais comme approche avec les jeunes et avec les enfants, c'est pas facile. Et je tire mon chapeau à Jérôme, je crois que vous pouvez l'applaudir. Alors tout à l'heure, quand j'ai vu le monde, j'ai dit à Alain, peut-être qu'on reste aussi vote, mais bon, je suis peut-être un petit peu ambitieux. Peut-être qu'on fasse une deuxième tribune ici, parce que je vois que ça marche de plus en plus. Mais bon, si le club pourrait être raisonnable, nous on le fera. Hein. Ouais. Le CIVOS, c'est quand même un outil qui est vraiment très pratique, très utile pour soutenir les activités sportives sur deux, trois communes. Et je pense qu'on se sent d'autant plus fort et d'autant plus motivé de travailler dans cette structure, c'est qu'on a quand même notre école, le BCD. Alors juste pour terminer, c'était vraiment dans 70 ans, c'est presque mon âge, donc on voit la forme, vous savez, c'est très bien. Quand je regarde mon agenda, je ne peux pas m'engager à venir pour les 80 ans, mais je m'engage, je m'engage dans tout le monde, pour être présent lors des 90 ans du BCD. En tous les cas, je vous souhaite bon avenir et bonne chance. So good, baby, baby. Monsieur le Président, Joël Robin, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les sportifs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de participer à célébrer les 70 ans d'existence du club Bouchou Condécia Basket
Effectivement, l'essentiel, c'est pas toujours de faire une action ponctuelle, mais c'est véritablement de durer. Et dans le cas présent, 70 ans, ça commence à être une certaine forme de durée assez intéressante. Donc permettez-moi à cette occasion d'attirer votre attention sur l'importance du sport. Alors, bien entendu, vous êtes tous des gens convaincus sur le sport, mais vous allez peut-être réentendre des choses que vous souhaitez réentendre. Aujourd'hui, heureusement, le sport a su trouver une place particulière dans notre société, car cette discipline existe par elle-même, bien que cela n'empêche pas pour autant que le sport puisse avoir d'autres fins que le bien-être de ceux qui le pratiquent. Ainsi, le sport ne doit-il pas être considéré comme un simple jeu, mais véritablement comme le moyen de se connaître et de se construire autour de valeurs comme l'effort, le travail, la persévérance, le courage, la volonté, l'émulation, le respect de soi, le respect des autres, ainsi que le respect des règles. L'un croit à l'importance du sport par les valeurs qu'il transmet, sens de l'effort, solidarité, tolérance, civisme. Un département qui encourage, accompagne et reconnaît l'engagement des nombreux bénévoles qui ont à cœur d'être au service de la jeunesse. Et là, j'en profite pour remercier effectivement tous les animateurs qui viennent se mettre à la disposition des jeunes et leur apprendre les règles de ce jeu. Et bien entendu, les former pour qu'ils rentrent dans les compétitions et qu'ils gagnent. Pour cette raison, je suis particulièrement heureux d'assister à cette inauguration sportive qui démontre bien l'intérêt et l'implication du département pour le développement des activités sportives qu'il a toujours soutenu et qu'il continuera de promouvoir. C'est une magnifique occasion de montrer que dans nos clubs départementaux, le sport passionne petits écrans, les fait vibrer et les rend meilleurs. C'est ce que disait le baron Pierre de Coubertin, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Enfin, j'en profite pour remercier les organisateurs de cet événement et les féliciter pour leur mobilisation sans faille et souhaite que ces 2 journées puissent rassembler dans une ambiance chaleureuse et festive un large public de passionnés en quête d'émotion, que ce rendez-vous tant attendu rime avec fair play, esprit d'équipe et convivialité. Merci de m'avoir écouté. Donc merci en tout cas à tous les sponsors. Alors il y en a des historiques, j'ai vu voilà, les établissements Chalieux, de Bourgeois là-bas que je vois. Bon, il y a les historiques, il y a M. Redley, enfin voilà, il y a de la garde, voilà, des gens qui depuis 25 ans, voilà, sans dire demander quelque chose à personne, font chaque année leur petit chèque et c'est super. Et puis il y a des gens qui ont voulu rentrer dans la danse de manière un peu plus significative. Et donc je les remercie tous parce que vraiment, autrement je pense qu'on n'aurait pas ce club. Merci à eux.
baby.